c'est pas pour que d'autres pièces rapportées viennent chercher le buzz sur notre dos en parlant d'elle, en la taguant sur ses stories, en l'invitant à des lives. Pour qui vous nous prenez en fait? Bon alors mes petites beautés, comme vous allez pouvoir ce soir, là je fais une petite aparté, après je vous repose tout l'épisode. Il y en a beaucoup qui tournent leur veste, comme John et Dylan. Par contre quand John il se retrouve face à Sarah et qui dit auparavant qu'elle l'a trompé et qu'après il donne une toute autre version quand Inès reprend, ah non mais là John tu nous as donné une toute autre version quand tu dis que Sarah t'a clairement trompé. Par contre là il faut être solidaire avec toi le jour où tu te barres à l'hôtel et que tu reviens, les deux anciens, John et Dylan, d'accord? Et par contre quand c'est les nouveaux, qu'on soupçonne quelque chose sur les nouveaux, vous les enterrez. Donc maintenant je vais vous demain soir, toi et Dylan, regarde ça va être simple, je te convoque sur mon live à 21h30, vu que tu me fais passer pour quelqu'un de pas honnête. Et en vue de ce qui va être diffusé dans les épisodes, t'as vu là-dedans, j'ai du très sale sur tous les deux. Sur votre honnêteté dans la vraie vie, sur qui vous êtes. Donc maintenant, vous avez voulu me faire, je vous le dis, je vais vous faire du sale. Là-dedans, il y a du très sale. Donc j'espère que demain tu seras avec Shana et on se dit à 21h30. Je t'embrasse. Et moi encore, vous pouvez regarder les anciens épisodes, je suis là, je le défends en train de dire ouais mais peut-être Sarah, il voulait peut-être une réaction de ta part, ainsi de suite. Et lui, sans avoir le tenant et l'aboutissant, il essaye de me faire. John, j'ai juste un truc à dire. T'as vu, il y a un dicton qui dit que des fois dans la vie, tu tombes sur la mauvaise personne. Mais là, je te le dis clairement, t'es tombé sur la mauvaise personne et moi, je vais pas lâcher l'affaire avec toi. Voilà. Et tu vas assumer. Parce que comme on dit, il y a la télé et la réalité. Et toi, t'es un ancien de la télé, tu sais les conséquences qu'il peut y avoir dehors. Par contre, maintenant, moi, j'ai des vrais trucs sur ta vraie vérité, sur ta vraie vie. Et tu vas l'assumer dans la réalité. Voilà. Fallait pas jouer. Bon, depuis le début de la villa, j'ai pas pris la parole parce que j'en vois pas l'intérêt. Là, mon chéri, il est énervé. Et je le comprends. Mettez-vous à sa place. Nous avons choisi cette vie d'être aux yeux du grand public disponible parce qu'on fait des snaps, on passe à la télé. Mais il y a des limites, en fait, à tout ça. Et il y a des gens qui respectent pas. Et en fait, pour les gens qui s'amusent à parler de la villa, balancer des trucs, etc. Ok, on a compris. Mais déjà, si vous aviez des trucs à régler, il fallait le faire pendant l'émission. Et pour les gens qui essayent de parler de moi, alors que je n'ai rien à voir avec ça, d'essayer de m'immiscer dans les histoires, etc., oubliez en fait. Oubliez vraiment, ça ne sert à rien du tout. Et arrêtez en fait. Et moi, je vais le dire là clairement, pour tous les gens qui disent des choses sur mon chéri, qu'il a fait avant, qu'il n'a pas fait avant, je m'en tape en fait. C'est sa vie d'avant. Arrêtez, parce que je vous assure qu'on voit des trucs tous les jours, des messages, et en fait, on dit rien, on dit rien, on dit rien, mais à un moment donné, c'est bon. Donc ceux qui s'amusent à taguer dans les stories, qui veulent faire je ne sais quoi, allez voir ailleurs si on y est, regarde un film. En fait, je vous explique, ma chérie, elle a pris mon téléphone, elle est à côté de moi. Depuis tout à l'heure, elle essaie de me calmer. En fait, quand vous parlez de moi, quand vous me clashez, je m'en fous. Parce que c'est le jeu, je le sais, tu vois. Mais du moment que vous parlez des gens que j'aime, du moment où vous parlez de ma famille, de ma femme, j'accepte pas. Vraiment, je vrille. Vraiment. Je vois rouge depuis tout à l'heure, j'arrive pas à redescendre, j'ai envie de péter un plomb, vraiment. Parce qu'elle a rien demandé, enfin. Depuis le début de la villa, elle dit rien. On s'est beaucoup parlé de ça. Elle prend sur elle. C'est facile pour personne de se retrouver dans cette situation. Donc, c'est pas pour que d'autres pièces rapportées viennent chercher le buzz sur notre dos en parlant d'elle, en la taguant sur ses stories, en l'invitant à des lives. Pour qui vous nous prenez en fait? Pour des robots. On a notre vie, on est heureux et on vous demande qu'une seule chose, c'est de le respecter sans essayer de nous atteindre. Je ne prononcerai surtout pas le nom de la personne qui est concernée parce que ça serait lui donner ce qu'il veut. Et je crois qu'on en a déjà plus fait que ce qu'on aurait dû. Mais je le reconnais. Quand il s'agit de mon amour, eh ben, j'arrive pas à garder mon sang-froid. À vrai dire, je riais en fait de tous les clashs et de tout ce qu'on disait de moi. J'en ai rien à cirer, j'ai rien à lui cacher. Mon amour, il y a quelque chose que... Mais non, mais je sais tout, il m'a raconté ce qu'il a fait. J'ai rien à cacher en fait, parce que en fait, c'est la femme de ma vie, c'est pas une histoire comme ça, tu vois. Donc oui, j'ai des erreurs dans mon passé, comme tout le monde, et je les assume parce que je veux qu'elle le sache en fait, tu vois. Mais j'accepte pas qu'on veuille nous atteindre. On a fait chier personne, on cherche pas de bad buzz, on parle de personne. On est dans notre coin, franchement. On est dans notre coin, on vit notre amour et vous pensez que parce qu'on dit rien, on est insensible. Franchement, ceux qui font ça, je vous le dis,
Vous êtes des sous-merdes, il n'y a pas d'autre mot. Bon, je vais faire mon rehaussement de cils comme vous l'avez compris. Et du coup, je ne suis pas maquillée, pas coiffée. Je voulais juste revenir sur un point parce que je sais qu'il y en a plein qui se posent des questions. Genre, mon chéri est dans la villa actuellement, oui. Il a des histoires à régler, oui. On a compris. Et comment on fait? On fait avec. On regarde pas. Parce qu'en fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, qui aime voir la personne qu'il aime avec quelqu'un d'autre? Personne, qu'on soit d'accord. Donc, pour toutes les personnes qui me posent la question de genre, mais comment vous le vivez, la villa ci, la villa là, on le vit très bien. En vrai, on en a discuté pendant longtemps. Les histoires qui s'est passées, je suis au courant de tout. Vraiment. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun a sa vie passée et c'est comme ça. Après, il faut pas être maso de regarder. Je vous mens pas, je suis une meuf. Donc, c'est m'est arrivé de regarder certaines choses, mais ça n'empêche que c'est le passé. Tu vois, genre, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas changer. Aujourd'hui, c'est le présent et le futur. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est ma vie future avec lui. Et honnêtement, les petits malins qui essayent de me dire « Oui, mais j'ai des dossiers sur lui, et on a ça, et on a telle vidéo, et il a fait ça avec telle meuf. » Mais franchement, les amis, arrêtez de perdre votre énergie et votre temps. J'en ai rien à foutre. Mon chéri a été un homme, il a été footballeur, il a fait de la télé, il a eu des relations, il a eu des femmes, et j'imagine des belles femmes, des moins belles, des ci, des là. Mais je m'en fous. L'important, c'est aujourd'hui. L'important, c'est qu'on soit ensemble et qu'aujourd'hui, on se respecte mutuellement et qu'on se tire vers le haut et qu'on ait beaucoup de conversations, justement. Et que tout ça, ça m'intéresse pas, en fait. Je m'en fous. J'imagine le nombre de meufs qu'il a eu et ce qu'il a fait. C'est un homme, c'est un mec. Les mecs célibataires, on les connaît. C'est très bien. Tant mieux. J'espère qu'il s'est régalé. Aujourd'hui, le principal, c'est qu'il me respecte, qu'on soit ensemble. Alors vraiment, arrêtez de perdre votre temps à essayer de faire quoi que ce soit. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Voilà. Vraiment, je vous assure, les amis, arrêtez avec mon chéri de le dénigrer, de ci, de là. Ça ne sert à rien. Je vous assure vraiment. Je vous le dis là du fond du cœur. Arrêtez de perdre votre temps et votre énergie. On a beaucoup de conversations. Je suis au courant de beaucoup de choses de sa vie, de ce qu'il a fait, de qui il est. Voilà. Donc, c'était juste pour vous faire passer le message. Vraiment, lâchez l'affaire, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je l'aime très fort. Je sais que c'est une personne qui est très bien. Et voilà, et on est parti pour faire notre vie ensemble. Donc, ça m'intéresse pas vos conneries, là. C'était sa vie d'avant. Même s'il a ken 50 milliards de meufs, j'en ai rien à cirer. Voilà, ça peut pas être plus clair que ça. Alors, je vais pas m'éterniser sur le sujet, parce que ça en vaut pas la peine. Mais je vais parler de la seule chose qui soit importante dans cette affaire de bad buzz, où on essaye de venir un peu foutre la merde dans notre couple avec ma chérie. Je citerai pas le nom de la personne concernée, parce que ça serait lui donner plus de valeur qu'il n'en mérite. En tout cas, c'est mon avis. En fait, hier soir, j'ai vraiment vrillé. Parce que dès qu'il s'agit des gens que j'aime, que tu me critiques moi ou que tu me menaces, j'en ai rien à faire. En vrai, ça m'en touche une sans faire vibrer l'autre. J'adore cette expression. Mais quand ça touche ma femme, ma famille, vraiment, je vrille et j'ai changé d'attitude. Je suis devenu vraiment rouge. J'ai commencé à trembler de nervosité parce que vraiment, j'étais très en colère. Voilà, pour peser mes mots. Et il y a quelques années, je sais que j'aurais été beaucoup plus impulsif que ce que j'ai été. C'est là où j'en viens à parler de la chose qui est importante. Putain, je suis orange, on dirait une beurette de chicha, bordel. Alicia, c'est grâce à elle que je suis resté à peu près calme. Grâce à elle que j'ai pas pris ma voiture pour aller régler mes comptes. Grâce à elle que je me suis calmé. Il m'a fallu quelques heures, je vous mens pas. Ça a failli foutre l'heure notre soirée, mais finalement pas. Parce qu'elle a su trouver les mots, elle a su avoir l'attitude. Et les amis, je vous avoue que ça vous réconforte encore plus dans l'idée que c'est la bonne. Parce que même quand vous êtes énervé, même quand vous êtes presque hors de contrôle, elle sait trouver les mots et faire ce qu'il faut pour vous calmer, pour vous rassurer, pour vous dire que l'important, c'est vous. Et elle a raison.